Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah ma foi fort bien. Et alors ici on voyage dans le temps parce que tel que vous l'écoutez, on l'a enregistré en juin ce podcast. Pourtant le film dont il va être question ici sort le 12 octobre et son titre c'est Le Petit Nicolas, pas Nico Ciné, hein, Le Petit Nicolas, le héros de BD. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Évidemment, vous l'entendrez la chanson dans ce film. Et ce n'est pas le quatrième volet des aventures du petit Nicolas en live action, non, c'est un film d'animation co-réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, euh, co-scénarisé par Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, qui est l'un des personnages du film. Parce que, attention, on ne va pas simplement suivre des aventures du petit Nicolas aussi. On va surtout suivre sa création et la rencontre entre deux personnes, les deux créateurs du petit Nicolas, Jean-Jacques Sampé et René Goscinny, pour un métrage très méta qui mélange réalité de dessinateurs, qui se racontent leur enfance, etc., et donc les aventures du petit garçon et de ses amis et de sa famille. Et on peut le dire d'avance, c'est un film très rare, que nous avons vu en avant-première avant Buzz, Nico et moi, alors pas au même cinéma, mais en même temps. Et sans spoiler nos avis, je crois qu'on a plus retenu ce film que Buzz, n'est-ce pas mon cher Nico? Qu'as-tu pensé de ce Euh, petit c'est pas Nicolas? évident. Eh ben, c'est un film que je trouve vraiment extraordinaire par rapport à son animation, Oui. ses dialogues avec comment Laurent Lafitte et Alain Chabat, et surtout Alain Oui, Chabat, d'amour, hein, qui sont extraordinaires. On sent une alchimie entre les deux personnages. C'est drôle, c'est touchant. Un message final qui m'a presque mis les larmes à l'œil. oui. C'est beau, c'est drôle, c'est très joli. Un petit mélange de couleurs par moment où le petit Nicolas bouge sur certains endroits, sur certains plans. C'est très, 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 très joli. Donc, ouais, non, c'est un film que j'aime beaucoup, qui a encore grandi dans ma tête depuis une semaine. Et je pense que je reverrai, si j'ai le temps, j'espère, à sa sortie, parce que nous, on l'a vu en avant-première, comme tu as dit à l'instant. Donc, ouais, pour moi, on est pour l'instant le meilleur film d'animation que j'ai vu cette année. J'en Oui. ai vu à peu près ouais, 5 6 une dizaine, je crois, ouais, à peu près. Bref, donc non, c'est extraordinaire. Et bah, en tout cas, j'espère qu'on va beaucoup parler de ce film parce que bah, un film français, en plus, c'est leur première réalisation, donc c'est beau. Et le méta est très, très bien fait. Oui. Donc, ouais, non, c'est un vrai bijou. Et Et t'as toi, du coup? et t'as bien fait de le préciser parce que j'avais quand même omis de dire cela. Nous avons les voix de Laurent Lafitte et Alain Chabat. Laurent Lafitte faisant Sampé et Alain Chabat Goscinny ou l'inverse, je ne sais plus. Donc bref, peu importe. J'ai eu un doute sur le moment, mais on s'en fiche de l'ordre. Et Alain Chabat, il est bon partout, hein, même en doublage, il faut le dire. Et ça fait du Un bien de achat en même l'entendre. temps. Et Alain Chabat qui même fait la voix d'un chien à un moment, il fait un wouf wouf. Voilà, bah oui, parce qu'il a joué Didier, rappelez-vous. Et oui, citons aussi le jeune Simon Fadu qui fait la voix du petit Nicolas. Et c'est un petit miracle, ce film. Autant le dire, j'ai beaucoup apprécié aussi, parce que, alors j'imagine que les fans de la BD vont être aux anges, et le pire, c'est que ni toi ni moi ne connaissions plus que cela l'univers écrit du petit Nicolas. T'as vu les Oui, films, quoi, voilà. j'ai vu que le dernier. T'as vu le Il est dernier. sympathique. Moi, j'en avais entendu parler, donc, du petit Nicolas, évidemment, par le créateur notamment d'Astérix. Et là, on plonge dans justement la naissance du petit Nicolas. À l'écran, on voit c'est dans la BD. Et tout ceci étant lié aux souvenirs d'enfance et à l'amitié qu'ont développé Sampé et Goscinny. C'est ça qui est très fort, c'est qu'il y a deux histoires en une. Les petites aventures du petit Nicolas, on voit oui, des toutes petites scénettes de 4-5 minutes de temps en temps. Mais à côté, on voit le développement de deux dessinateurs, scénaristes de la bande dessinée, qui ont souffert pour en arriver là. Ils sont partis de loin, de rien, et ils sont arrivés sur Paris pour réussir leur carrière, surtout Goscinny. À un moment d'ailleurs, petit clin d'œil, on le voit créer le chapeau d'Astérix. C'est vrai. C'est très touchant. Et il y a de l'émotion dans ce film, entre les deux personnages donc réels, mais aussi à travers le petit Nicolas, qui a parfois Oui, conscience d'être créé, qui apparaît dans leur vie, comme un petit ange sur leurs épaules. Qu'est-ce que c'est beau!
Et c'est Oui. pas surfait, c'est pas juste là pour faire mignon et joli. Il y a une vraie réflexion derrière. Réflexion sur l'amitié, sur l'enfance perdue, la nostalgie, sur le deuil aussi. Et sur l'éternité d'une existence. Parce que autant nous, nous sommes mortels, nous les humains, autant le petit Nicolas, il vivra toujours éternellement dans Oui. le cœur des gens. Parce qu'il a été immortalisé justement euh, par cela. Et il y a cette réflexion, le personnage lui-même arrive à avoir cette réflexion, tant et si bien que tu as un jeune enfant qui presque a des pensées d'adulte à travers la condition de son existence, qui n'est pas réelle. C'est génialissime. On est presque dans de la philosophie là, mais on a surtout de la poésie. Tu l'as dit, les petits moments d'animation comme ça qui nous mélangent la fiction et la réalité, qui est pour nous aussi une fiction. Et les couleurs aussi. Et les couleurs, oui, il y a ce jeu des couleurs, les dessins qui se veulent minimalistes dans la BD, forcément. On a des planches qui se mettent en mouvement devant nous. Et puis le Paris des années 50, 60, qu'on voit aussi. D'ailleurs, leur première rencontre, c'est dans un bar. Enfin, la première rencontre qu'on voit, c'est dans un bar. Et Ouais, c'est ils sont des chapotes, hein, au moins, ils oui, sont... ils sont déjà potes et on voit Goscinny qui a un bon vivant avec toujours son ballon de rouge. Non mais c'est superbement marquant comme film. Et ça, Et surtout, on en avait déjà parlé il y a quelques jours en off, oui. c'est que les voix de la fille des Chabannes ne font pas tâche Ah non, sur le personnage Petit Nicolas, parce que il n'y a pas besoin de les mettre en avant et tout, parce que ça fonctionne tellement bien avec l'alchimie, ce mélange entre guillemets réel, enfin c'est pas réel, mais entre l'histoire du Petit Nicolas et leur histoire des créateurs, oui, c'est que c'est tellement bien dosé que en fait on y croit tout le temps. Et oui, c'est vraiment bien fait. Et quand tu disais, quand le petit Nicolas voit que, enfin, qu'il a entre guillemets des pensées adultes parce qu'il a conscience que c'est un personnage, c'est que moi j'ai un peu du mal souvent quand adulte, mais là c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait, sans forcer, bah ça fonctionne très bien. oui, c'est ça. En fait, c'est une production tellement sincère, honnête et faite avec Oui, le cœur. Il faut dire que c'est la fille de Goscinny qui est derrière et à mon avis, elle a voulu rendre un bel hommage à son papa, tout simplement. Ça se sent qu'il y a eu du cœur. Et puis voilà, et puis il y a des moments où on rigole parce qu'on a ces petites aventures, petit Nicolas qui part en camping, enfin plutôt à la colo avec ses potes, ses relations avec ses amis qui sont tous très caractérisés, mais ça c'est pour les fans de la BD. Et bien même quand on connaît pas ou mal la BD, on arrive à s'intégrer directement dans les petites complètement. histoires. Ça, Dès le début, on rentre direct dans le truc, et quoi. ça m'a donné envie de les lire, du coup, ces BD du petit Nicolas. Enfin, voilà, j'irai probablement en emprunter, etc. Parce qu'il y a énormément de choses, même si c'est pour les enfants, faut pas se mentir. Eh ben, c'est touchant, c'est léger. Et en même temps, derrière, il y a cette petite gravité, voilà, la découverte des filles par moments, les petits jeux, etc. Et à côté, des moments un peu plus dramatiques, des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, le rapport au cinéma et à la musique aussi. C'est un film qui mélange tous les arts, c'est ça qui est fort, et qui est une petite œuvre d'art à part entière. Et là, j'ai envie de dire, c'est quand même clairement la preuve, mais une preuve en plus encore, que le cinéma d'animation français se porte très bien. Très bien. Chaque Et puis année, même, on se retrouve avec une pépite. Chaque année, l'année dernière, c'était le Sommet des Dieux. Il y a eu J'ai perdu mon corps. Enfin, en 2019, oui. voilà, enfin, c'est incroyable. Mais Avril et le monde truqué. je vais rajouter un petit point aussi, parce qu'on dit souvent que les films d'animation, c'est pour les enfants. Mais moi, il y a un truc qui m'énerve sur certains films d'animation, on prend pas parce que le film qu'on- juste après, on les prend des idiots. Et là, c'est un film d'animation, certes, plus axé pour les enfants, mais pour autant, on les prend pas pour des idiots. Bien Et sûr. ça fait du bien. Et je trouve que même les adultes pourraient y trouver leur compte, je le trouve, Oui, bien personnellement. sûr, bien Et sûr. voilà, et ça fait du bien de voir des films d'animation qui sont plus axés pour les enfants, bah on les prend pas pour des idiots. Bien sûr que c'est à la fois pour les enfants et les adultes d'ailleurs, et ça se croise. Ce qui est pour les adultes peut voilà nous faire, enfin ce qui est plutôt pour les enfants peut nous replonger nous adultes dans donc cette époque nostalgique, et ce qui est pour les enfants, ça va leur permettre d'ouvrir l'esprit sur les potentiels drames de la vie, les évolutions de celle-ci. Et c'est très intelligent. Vous allez voir ce film avec votre enfant au cinéma, vous allez ressortir et vous allez parler avec votre enfant pendant plusieurs minutes du film. Vous allez échanger là-dessus. Et ça va, ouais, ça va rapprocher les générations autour d'une petite œuvre d'1h12, hein, je crois, c'est très court. Mais il y a tout. 1h20, je crois. Voilà, il y a tout, à peu près, ouais, il y a tout qui est fait pour que 1h22.
1h22. Pour que derrière, il y ait de belles discussions familiales. Voilà, Et la c'est un. musique est belle aussi, hein. Et la belle musique, alors il y a la musique déjà, évidemment, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, hein, de Réventura. Mais oui, cette petite musique par-dessus. Et évidemment, c'est un souvenir ce film. On va pas en dire plus pour pas spoiler, mais en fait, il n'y a rien de véritablement spoilable, surtout si vous connaissez le Petit Nicolas ou l'histoire de ses créateurs. Mais on navigue, on n'arrête pas. C'est un film où on ne s'arrête jamais d'ailleurs. Même si on se pose par moment, on ne s'ennuie pas. Voilà, c'est assez fort. Je pense que là-dessus, c'est vraiment une épreuve, oui, enfin une épreuve positive, une expérience, dirais-je plutôt, à vivre en salle, en priorité. Il faut que ce film, à la sortie, marche. Moi, j'étais très triste, évidemment, que le jour donc de l'avant-première, c'était à 14h, 2 heures avant Buzz, on se retrouve à 9 dans la salle, alors que pour Buzz, on était plus de 350. Bon, Eh ben, quel... encore pire. Attends, encore pire, c'est que moi, on était 10. Et quand tu regardes pour Encanto, qui est encore diffusé dans le ciné, film Aïe. qui est sorti il y a plus de 6 mois, t'avais plus de monde pour Encanto que pour le petit Nicolas. Et je trouve ça très triste. Parce que c'est quand même une avant-première, c'est toujours un petit un événement quand même. Et là, bah non, c'était la journée des enfants. Il y avait Shrek avant, où il devait y avoir au Oui. moins 200 personnes dans la salle. Et Buzz, où il y en a eu 400 presque. Et là, au milieu, il y en avait 9. Alors oui, je veux bien, il faut aller manger, etc. Mais c'est quand même vraiment dommage. Moi, je pense, malheureusement, on en avait parlé quelques semaines. Moi, je dis, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est un film qui va malheureusement pas fonctionner, du moins pour l'avant-première. Et même à certaines salles, je pense que malheureusement, il y a très peu de visibilité et je trouve ça très triste. Eh ben, on vous invite à aller le voir, là. On ne sait pas quand on va publier ce podcast, mais pas loin de la sortie en tout cas. Allez-y, donnez-lui une chance. Bon, si vous aimez la BD déjà, je pense, foncez. Mais même si vous ne connaissez pas l'univers, vous allez avoir ici la preuve, bon, encore évidemment, qu'on sait très bien y faire en France, mais ça, c'est pas une surprise. Mais surtout, vous allez retomber en enfance et à la fois réfléchir sur la vie. Et vous y allez en famille aussi, il n'y a pas de souci, ça va super bien marcher pour les plus jeunes. Voilà, ça va fonctionner pour tout le monde. Voilà. Même le chien, vous pouvez l'amener, il sera content d'entendre Chabat aboyer. Bon, on n'a pas le droit d'emmener un chien au cinéma, mais ça aurait pu marcher. Voilà. Mais bon, toutes ces petites scénettes où on rigole, et on passe du rire aux larmes presque dans le film en fait. Enfin, du rire à l'émotion en tout cas. Et puis la fin, on n'en dira rien sur la fin. Mais oui, j'étais à deux doigts de verser ma larmichette à la fin aussi. Donc, Effectivement, il y a un beau message sur l'amitié à oh la fin. oui, 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 c'est ça. C'est un film. L'amitié à travers la création. Et en fait, c'est comme un couple qui a créé un enfant, un peu. Mais pas un C'est enfant, vrai, c'est ça, mais un enfant fictif à travers une histoire. C'est fort, quoi. C'est c'est très un fort. couple de potes, d'amis qui vont créer ensemble hein, leur bébé. Ah, c'est magnifique. Voilà. Bref, on va pas spoiler, on va pas en dire beaucoup plus. Ce podcast étant là surtout pour vous donner envie d'aller le voir et surtout d'aller le défendre, ce film. Voilà. Il faut que ce film fonctionne un minimum. Si on peut, à notre petite hauteur, donner envie à 5-10 personnes d'y aller, bah, ce sera déjà ça. Voilà. D'ailleurs, je fais un petit coucou aussi à un camarade youtubeur qui l'a vu aussi, qui a beaucoup aimé, donc Nico de la scène Ciné Show. Oui. Je pense que il le mettra en valeur aussi à ça. Voilà, on salue Ciné Show et allez vous abonner à sa chaîne qui monte, comme la petite bête qui monte, qui monte. C'est une comptine pour enfants. En tout cas, merci Nico d'avoir partagé Merci ce à moment avec toi. moi. Voilà, et ben, on a partagé ça à distance, mais on était bien content d'aller voir et ça a un petit peu adouci notre légère déception sur Buzz. Voilà. Mais le pire, c'est que Buzz, on ne l'attendait pas spécialement. Non, bon, voilà. Et c'est que déjà que quand tu vois le petit Nicolas après, tu vois un film que tu n'attendais pas et qui est encore. La chute est très mortelle, hein. C'est ça. Plus dur sera la chute, hein, comme dit le dicton. Exactement. En tout cas, merci beaucoup et n'hésitez pas bah, à laisser un commentaire si vous aimez le petit Et on met Nicolas. pas de notes, du coup. Ah, bah si, alors ta note, On vas-y. a, on a, on n'a pas fait de conclusion. Ma conclusion et ta note, allez. Ah oui, parce qu'on n'a Bah, pas fait la zone spoiler, c'est pour ça. bah Alors, oui, mais bon. quelle note? Bref, non. Voilà, moi, je trouve que, bon, pour conclure, je trouve que c'est un film extraordinaire, qui est très joli en termes d'animation, qui est drôle et qui assume complètement son côté méta. On le fait très bien. Une histoire d'amitié vraiment belle avec deux acteurs qui doublent. Enfin, je sais pas si on peut dire ça doublage, mais bref, qui prêtent leur voix très formidable avec un message touchant à la fin. Donc, pour moi, c'est un très beau 8/10.
Eh ben, je te rejoins. Un très beau 8 sur 10. C'est un film qui va marquer sur cette année. Alors, je ne sais pas où on en sera hein, d'ici octobre, mais là, au moment où on fait ce podcast, il est placé quand même haut dans notre cœur. Et peut-être que oui, on peut le dire, pour toi et moi, c'est le film d'animation de l'année pour l'instant. Bon, peut-être que Complètement. d'ici là, on aura vu mieux, mais allez savoir. On ne sait jamais. En tout Oh, pas cas, sûr, hein. allez savoir. Mais en tout cas, merci beaucoup, mon cher Nico. Bah, merci à toi. Et il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Prochaine. Ciao. Ciao